Le village de Martres-Tolosane perpétue la tradition de la faïencerie depuis 1739. Le nombre d'ateliers ne cesse de diminuer. Stéphanie Joffre fait partie de la nouvelle génération d'artisans dans la petite cité d'art. Bonjour. Il y a depuis longtemps? Quelques années. Vous êtes cycliste? Pas vraiment. Non. Non. Mais vous aimez les vélos? Voilà. Mais pas seulement. Surtout la faïence. Tout ce qui est en boutique, c'est pas une question Ça provocante. sort de mes mimines. Ouais, c'est une partie de vous-même qui s'en va à chaque fois. Surtout certaines pièces. Enfin, les premières surtout, ouais. Ouais, moi c'est j'ai un peu de mal avec ça. J'ai des pièces là qui n'ont pas le prix depuis 3 mois. Et j'ai pas le prix. Stéphanie réalise des crêpes d'argile, première phase de la fabrication d'assiettes. Elle reste fidèle au savoir-faire séculaire. Cette ancienne étudiante en histoire de l'art a appris le métier durant 6 ans aux côtés d'un faïencier expérimenté. Honnêtement, je pense que j'aurais du mal à vivre sans ça. C'est des choix de vie. De nos jours, c'est des choix de vie personnels, mais en plus de nos jours, oui, voilà, ouais, je trouve ça super de pouvoir faire ce métier à notre époque. Voilà, parce qu'on vit en autarcie quand même. On va pas le faire en dilettante. Non, mais voilà, en fait, c'est le problème. C'est soit vous le faites à fond, soit vous le faites pas. Après une première cuisson, la jeune faïencière passe à l'étape de la décoration. Le motif de l'ibis est l'emblème de la production de Martres-Tolosane, ce qui n'empêche pas de varier les plaisirs. L'idée, c'était de retrouver un peu le motif à l'ibis que les gens affectionnent aussi, que j'affectionne aussi, mais d'une façon un peu plus contemporaine et à mon image. Adepte du renouveau, Stéphanie Joffre préside l'association des faïenciers de Martres-Tolosane qui rassemble 5 des 6 ateliers encore présents sur la commune. Pour en savoir plus sur l'histoire de la faïence à Martres-Tolosane du XVIIIe siècle à nos jours, vous pouvez vous rendre à Angonia. C'est un musée donc au centre du village qui est hébergé à l'intérieur même de l'Office du tourisme.